Bienvenue chez nous pour le 53e épisode du podcast des nous. On parle de Puella, Madoka, Magica. Prenez un coup avec nous. Pleurez un coup avec nous. Voici maintenant la chronique culturelle, parce que nous autres, on est culturés, man. Cette semaine, nous allons parler de Puella, Madoka, Magica, un animé en 12 épisodes sorti en 2011 qui a aussi occasionné la production de 3 films, Beginnings et Eternal en 2012 et Rebellion en 2013. Cette série est tellement connue que même en cherchant assez peu à me renseigner, j'ai appris quelques informations assez significatives bien avant avoir vu la série. Je vais commencer par énumérer ces informations puisque ça me semble un angle intéressant pour aborder cette série, mais ne vous en faites pas, ce ne sont pas des spoilers à proprement parler. La série est reconnue pour être une série de Magical Girl qui détourne le genre pour faire quelque chose de totalement différent, beaucoup plus sombre que ce que donne habituellement ce type de série. Elle a la réputation d'être un peu un évangélion des séries de Magical Girl. Pour ceux qui ne connaissent pas Neon Genesis Evangelion, si jamais il y en a, c'est une incontournable série de mechas avec scénario compliqué et imagerie d'inspiration chrétienne qui cherche en fait à totalement détourner le genre et même son intrigue pour faire quelque chose de totalement différent, fortement méta et probablement une œuvre sur la psychologie de ses personnages et d'exutoire émotionnel pour le réalisateur sortant d'une forte dépression. Une création que certains détestent et d'autres adorent. Il y a même parmi ceux-ci certains qui sont assez fous pour préférer la fin originale de la série au film The End of Evangelion, tel que moi. Non, je n'ai pas encore vu la nouvelle fin, celle de la série de 4 films Rebuild of Evangelion. Je préfère attendre l'inévitable coffret Blu-ray, et encore là, cela ne signifie pas que je vais l'acheter le premier jour. Mais je suis en train de détourner mon sujet en parlant de détournement des séries habituelles de Magical Girl au sein de Puella, Madoka, Magica. Je vais donc maintenant passer à une seconde information, soit que, semble-t-il, il se passe quelque chose de dramatique dans le 3e épisode de la série qui bouleverse complètement la série. Je savais aussi que la fin de la série était triste. Zut, je viens de tout gâcher. Vous savez maintenant que la fin est triste. Zut. Je savais aussi finalement que les 2 premiers films sont un résumé, sans doute à base d'extraits de la série, tandis que le 3e serait autre chose, une suite ou une fin alternative ou whatever, mais bref, autre chose qu'un résumé. Je ne comprendrai jamais pourquoi les studios d'animation japonais font autant de films composés de montages d'extraits de séries avec 2 ou 3 plans nouveaux pour supposément justifier la production. En fait, je comprends le pourquoi. Ça coûte pas cher à produire et ça réussit à ramasser de l'argent. Mais il me semble que cela ne fait que nuire à la réputation du médium. Si vous voulez résumer l'histoire, pourquoi ne pas le faire avec de la nouvelle animation et en simplifiant l'intrigue? Bien des films le font très bien. Je crois que d'un point de vue émotionnel, ainsi que bien sûr du spectacle visuel, le film Macross Do You Remember Love est bien meilleur que la série télé, même si la série a certains points positifs que le film n'a pas nécessairement. Ou bien le film animé de Ken le Survivant, même s'il n'est pas mal basé que sur la moitié de la série, le tiers si on tient compte de Ken le Survivant 2,
Il y a beaucoup de changements, mais il résume bien les émotions de la série et a des moments très forts. Le film de Revolutionary Girl, Utena, est très différent de la série. Il a réduit à sa plus simple expression en faisant quelque chose de très différent avec, mais c'est intéressant et rejoint émotionnellement la série, il me semble. Bon, le film d'Escaflowne est très différent de la série, pas vraiment dans la même palette d'émotions et clairement inférieur, mais il n'en est pas moins intéressant, au moins ceux qui l'ont fait ont essayé, contrairement à toutes ces productions de longs métrages qui ne font que remonter des séries en plus court. Mais bon, encore une fois, je déborde complètement du sujet, je vais donc arrêter de chialer dès maintenant. Je vais donc maintenant revenir sur les éléments que je viens de mentionner et les comparer avec mon expérience de la série. Pour ce qui est de détourner des séries de Magical Girl, cela me semblait moyennement pertinent ou original, apparaît des séries comme Princesse Tutu ou Revolutionary Girl Utena, mais cela ne signifie aucunement que je ne pouvais l'apprécier. Après tout, après avoir vu Evangelion, j'ai malgré tout apprécié Raxéphon, Eureka Seven et même Brain Powered. Eh bien, c'est en fait assez différent. Même si Princesse Tutu touche les séries de Magical Girl, c'est avant tout une série sur le ballet et plus encore sur le conte. Le trip est très différent. Revolutionary Girl Utena a bien un côté qui rapproche cette série des séries de Magical Girl, mais c'est peut-être plus avec le style qu'avec le sujet, l'évangélion du shoujo, avec une intrigue centrée sur des duels à l'épée et non des combats d'attaque magique contre des méchants, même si on n'est pas tellement loin au niveau du style. Puella Magi Madoka Magica joue avec les bases mêmes, le concept des séries de Magical Girl, pour nous lancer dans une direction différente, sombre, stylisée et psychologique, mais véritablement rattachée au plus profond de son cœur au genre Magical Girl. La série renverse simplement les tropes du genre pour donner un sens différent à la série, une émotion différente. Si Puella Magi Madoka Magica est un détournement intéressant, assez méta et plutôt psychologique dans une certaine mesure, contrairement à Evangelion, ça reste assez compréhensible du début à la fin. On ne comprend pas toujours tout, mais c'est simplement parce qu'on ne sait pas encore tout. Ce n'est pas un délire incompréhensible, exigeant moult réinterprétations, et malgré le côté clairement sombre de la série avec ses moments dramatiques, je ne crois pas que les créateurs étaient nécessairement dépressifs. Au contraire, ça me semble plutôt positif au final, d'une certaine manière. C'est stylisé, mais pas un style mystérieux, incompréhensible. C'est la représentation des ennemis, les sorcières, et leur monde, qui ont une esthétique pop-art, stylisée assez psychédélique, un peu à la manière d'un Yellow Submarine. C'est cool, stylé, marrant, mais ça reste très restreint. Le reste du style de la série me semble assez classique, certainement plus sombre que les séries de Magical Girl, mais qui ne se démarque pas tant, ce qui ne signifie pas que ce ne soit pas réussi. On réussit ainsi à bien se glisser dans l'univers et les personnages au niveau de l'ambiance générale. Ça me fait penser un peu aux séries de Kunihiko Ikuhara, Revolutionary Girl Utena, Mawaru Penguin Drum, Yurikuma Arashi, des séries d'un premier abord plutôt réalistes, malgré divers détails stylistiques intrigants, quelques choix esthétiques zarbounets, pour aboutir à un machin conceptuel complètement barré avec un final ouvert à l'interprétation. Simplement, si Puella Magi Madoka Magica a un style général assez classique pour un résultat très conceptuel, ça reste largement très compréhensible malgré quelques scènes stylées. Ça me fait aussi un peu penser au niveau de l'ambiance à Red Garden, une série au style relativement classique et plutôt réaliste, malgré son sujet fantaisiste et certains éléments stylisés, surtout le concept autour de la chanson,
l'utilisation des papillons ou le générique. Il faut avouer aussi que toutes les séries en question accordent une grande importance à la psychologie de leurs personnages. Ce sont des séries qui tournent plus autour de leurs personnages et ce qu'ils ressentent qu'à l'intrigue développée ou l'action, ce qui ne signifie bien sûr pas que l'intrigue n'est pas importante. Pour ce qui est du 3e épisode, j'ai été un peu déçu. Le retournement de cet épisode me semblait très prévisible, vu ce qui l'a précédé dans l'épisode et dans les épisodes précédents. Il y a des retournements bien plus intéressants et ou inattendus dans la suite de la série, mais cela ne signifie pas que ce retournement du 3e épisode ne soit pas intéressant. Cela contribue à l'évolution de la série qui est très bien construite de manière progressive tout au long des 12 épisodes. Pour ce qui est de la fin, c'est effectivement un peu triste, mais c'est une tristesse à laquelle se mélange de la joie. C'est une très belle fin qui m'a fait penser un peu à Evangelion ou Serial Experiment Lane, mais en beaucoup plus clair et compréhensible, avec une émotion plus positive, ce qui ne signifie pas que je n'avais pas un peu la larme à l'œil. Je n'ai pas vu les 2 premiers films, uniquement le 3e. Je ne savais pas trop quoi en penser au début, ça ne semble pas pouvoir être une suite, ça ne serait pas cohérent, ni une fin alternative. Ça ne revient pas à la fin de l'histoire. Assez rapidement, ça semble revenir plutôt au début de l'histoire. Mais encore une fois, ça ne marche pas vraiment. Ça ne peut pas être un remake. Cela devient compréhensible au fur et à mesure que l'intrigue avance, et encore là, même qu'on comprend vraiment le tout, on peut encore avoir des surprises. Je n'en dirai pas plus. Sinon, que c'est un très bon complément à la série. Pour ceux qui s'en souviennent, j'ai un système de notes qui est sur 5. Le 5 étant pour un chef-d'œuvre, le 4 pour une œuvre qui se démarque particulièrement, le 3 pour un divertissement honnête, le 2 pour une œuvre moyenne, le 1 pour une œuvre mauvaise et le 0 pour une nullité absolue. Tel que certains épisodes du podcast des Nous qui durent 2-3 minutes, parfois. En espérant que je vais faire des épisodes plus longs que ça en général. Je donnerai donc à cette série une note de 4 sur 5. C'est excellent. Peut-être même doit-on à cette série le retour de Kunihiko Ikuhara, réalisateur de Revolutionary Girl Utena, puisque plus tard la même année, en 2011, est sortie sa série Mawaru Penguin Drum. C'est sans doute le fruit du hasard, on ne développe pas une série en 3 coups de baguette magique, mais il y a tellement de points communs à Puella Madoka Magica et Mawaru Penguin Drum, et ainsi que Yurikuma Arashi, aussi réalisé par Kunihiko Ikuhara, qu'il y a très certainement des points communs entre ce réalisateur et les créateurs de Puella Madoka Magica, soit Magica Quartet, un collectif de Akiyuki Shinbo, Gen Urobuchi, Ume Aoki et le studio Shaft. Autre point commun avec Revolutionary Girl Utena, qui avait aussi été créé par un collectif, soit Bipapas, composé de Kunihiko Ikuhara, Shio Saito, Shinya Hasegawa, Yoji Enokido et Yuichiro Oguro, en espérant que j'aurai pas écorché trop de noms dans cet épisode du podcast des Nous. À une prochaine fois. Au revoir et à bientôt.